Salut à toutes et à tous, c'est SG Python et je vais vous montrer tout ce que je sais sur la map Origins pour le secret, je pense. Donc voilà, là on a en fait, vous avez remarqué sur le terrain, il y a six générateurs qui alimentent donc les caisses et les atouts aléatoires et les atouts permanents, donc selon les endroits, hein. Donc, tout d'abord, voilà, c'est pas comme sur les autres terrains où il faut laisser un zombie. Celui-là, faut monter un peu dans les grades. Je pense que c'est pour ça qu'il est dur. Donc, on alimente les générateurs et donc là, on a alimenté le premier. Ensuite, on va au deuxième. Alors, ce que je vous conseille de faire, nous, c'est ce qu'on a fait, hein. On a laissé un seul gars des quatre faire tous les kills. Comme ça, c'est celui qui avait le plus de points. Il a pu ouvrir les deux portes. Euh, et, euh, et ensuite ouvrir le générateur, comme ça lui fait, enfin allumer le générateur plutôt, comme ça lui fait plus de sous. Et, euh, et puis voilà. Donc vous avez remarqué aussi, il y a les fameux défis là. Donc dépenser 30 000 points, faire 115 têtes et allumer les 6 générateurs. Donc allumer les 6 générateurs, c'est en fait rester dans la zone et être dans la zone quand le générateur est allumé. Euh, c'est pas j'appuie sur le générateur et je peux me barrer. Il faut rester dans la zone jusqu'à temps qu'il soit allumé. Donc là, vous avez remarqué, on a eu le CD bleu dans cette salle. Il est toujours dans cette salle, donc sur les étagères généralement. Mais s'il n'y est pas, il est forcément à un autre endroit dans cette salle, hein. Toujours le même, toujours au même endroit, ce CD. Donc là, on a de la chance, hein. La caisse. Bon, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est ne pas beaucoup dépenser de points. Vous faites une caisse et c'est tout. Bon, sauf si vous avez une machine de guerre, vous avez le droit d'en faire une deuxième. Mais dépensez pas des milliers et des cents parce que on a besoin de vachement de fric dans ce jeu. Il y a vachement de portes à ouvrir. Et puis vous allez voir, hein, de toute façon, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais bon, je pense que j'ai bien avancé. Il me manquait, pour vous dire, un bâton magique là, les spectres. Et, euh, et je pense qu'on aurait bien avancé. Donc là, hop, on part ouvrir la deuxième porte. Normalement, je sais plus, je suis en mode studio, j'ai un peu oublié. Je viens de la faire il y a de ça hier, la vidéo. Donc non, on l'a pas ouvert tout de suite. Bon, c'est la porte qu'il faudra ouvrir. Là, on s'est fait un peu de points en attendant que l'autre personne ait des armes. Voilà, moi j'étais un petit peu équipé. Voilà, on ouvre la porte. Ensuite, il faut allumer le générateur numéro 3. Partez pas en haut pour allumer le 4 d'abord, il faut toujours allumer le 3 avant. Au moins, vous faites tout dans l'ordre, vous savez quel générateur est bien allumé ou pas. Puis vous aurez pas besoin de retourner en arrière pour dire de les ouvrir. C'est vrai que c'est assez galère sinon. Donc là, on l'a ouvert. Bon, faites gaffe hein, au robot, là, je me suis fait écraser une fois avec ses gros pieds là. Pour ceux qui savent pas, hein, il y a des petites loupiottes rouges là, les bâtons, il y a des bâtons sur les côtés où les pieds du gros robot passent, et en fait ça s'allume rouge quand il va bientôt arriver. Bon, c'est un petit indice hein, que j'ai trouvé, je pense que vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui ne savent pas, au moins vous saurez. Donc là, le troisième générateur qui s'allume, bim, voilà, on a fait un petit peu de points je crois ici. Autre petit conseil, hein, restez dans des manches assez basses, ça c'est sûr, mais ne dépassez pas la manche 10, parce que vous allez voir, nous à la manche 9, on a tout fait en fait. C'est à la manche 9 qu'on a eu nos 3 bâtons magiques, vu qu'on a fait tout le tour du terrain en fouillant et tout, et par contre le dernier bâton, je sais pas comment on fait pour l'avoir. Donc si vous avez des infos hein, d'ailleurs à propos de ça, ou si vous voulez qu'on fasse une partie tous ensemble, ou que je vous aide d'une partie, pas de souci, envoyez-moi un message ou un petit commentaire sur YouTube et puis je viendrai vous aider. Surtout qu'en ce moment je suis libre, il n'y a pas du tout, il a pas de souci là-dessus. Alors, voilà, vous avez remarqué, il y avait marqué Fear, donc en anglais feu, à l'entrée de la grotte. À chaque entrée de grotte, il y a un nom d'indiqué, et c'est le nom des pouvoirs magiques des spectres en fait. Donc, il y a le spectre de feu, le spectre électrique, le spectre de glace, et l'autre spectre, il me semble que c'est spectre de lumière, ou un truc du genre. Euh, c'est celui que j'ai pas réussi à faire en fait. Mais voilà.
Et donc il y a 4 grottes réparties à 4 endroits sur la map. Donc la première grotte qui se situe au niveau du générateur numéro 3, mais il faut ouvrir la porte hein, qui est tout au fond. L'autre générateur se situant au générateur numéro 4, donc c'est-à-dire là où il y a Mastodonte, vous savez, un petit peu avant, là, en face de Mastodonte, derrière le mur même. Il y a un autre générateur une autre grotte au générateur numéro 5. Et l'autre grotte se situe, attendez, je réfléchis, j'ai un petit trou de mémoire, au niveau de l'église. Donc le générateur numéro 6. Et donc, pour pouvoir entrer dans ces grottes, en fait, il vous faut le disque vinyle de musique, l'appareil permettant de lire les disques vinyles, je crois que ça s'appelle un xanophone ou quelque chose du genre, et il vous faut le CD correspondant à la grotte. Donc je m'explique, le CD rouge c'est pour la grotte de feu, le CD bleu c'est pour la grotte de glace, le CD tac tac jaune, je sais pas, le jaune, le rouge, le bleu et l'autre c'est quelle couleur même, j'ai un trou. Feu, glace et l'autre. Électricité, voilà, excusez-moi, c'est le violet. Hein. Bon, c'est pas très logique d'ailleurs que ce soit violet, mais bon, c'est l'électricité quand même. D'ailleurs, je tiens à remercier Killer qui est avec moi dans cette partie, qui m'a pas mal aidé. Il a trouvé pas mal de petits trucs. Donc c'est vachement, c'est super cool. Bon, excusez-moi, hein, j'ai fait des petites pauses parce que je savais plus trop où j'en étais dans le jeu. Hop, voilà, là c'est pour vous montrer. Vous avez vu les panneaux? Là il y a marqué Wind. Donc celle-là c'est celle de vent alors, ou glace, ouais, je sais plus. Je suis pas très bon en anglais. Voilà, donc là c'est ici où il faut faire un peu de points, un peu de vague pour dire d'avoir Mastodonte. Parce que franchement sans Masto, bah, même si la map est assez vaste, bah, c'est vrai qu'avec cette boue là sur le sol on n'avance pas. C'est un peu irréaliste d'ailleurs je trouve, un petit peu trop. Qu'on soit gêné pour marcher, oui, mais à ce point-là on a l'impression qu'on a une canne et qu'on n'avance pas, c'est plus qu'embêtant. Le CD qu'on a trouvé tout à la fin, vous avez vu normalement, il y a une charrette là où je visais un petit peu avant, celle qui est à droite là de mon écran. Normalement le CD se situe là, hein. Bon, pas tout le temps, mais la plupart du temps il se situe ici. Donc ouais, voilà. Les CD hein, sont toujours dans une zone à peu près, une zone précise. Vous avez vu, l'autre se situe à la première station de tank. Le premier CD, je sais plus quelle couleur c'est, je crois que c'est aléatoire par contre les couleurs. Le deuxième se situe près de Mastodonte. Le troisième près du générateur numéro 5, donc c'est-à-dire, c'est quoi la toux là-bas c'est pour courir vite la toux qui est là-bas. Et l'autre CD, il se situe près de l'église, donc le générateur numéro 6. Normalement, hein, pas toujours, il est peut-être dans la grotte, mais c'est dans ses environs en tout cas. Ah oui, aussi excusez-moi, en mode studio, bah là on voit pas toutes les pièces que je trouve au sol, je sais pas pourquoi, ça a dû bugger. Donc bon, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon le bouclier, j'ai pas trouvé toutes les pièces, je l'ai déjà fabriqué, hein, mais bon, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, sauf se protéger le dos. Tout comme le drone de Maxis, c'est bien et pas bien, puisqu'il tire sur tout ce qui bouge, donc pour le peu que vous voulez garder un dernier zombie en vie, bah, c'est un peu mort si vous avez un drone actif, parce que bah, il va lui tirer dessus, quoi. Et ils sont assez puissants, ça par contre, on doit l'avouer, ils font mal, hein. Ils font très très mal même. Donc là, vous avez vu, c'est ces fameux coffres. Alors ça, c'est l'étape que j'ai pas fait. C'est peut-être pour ça que le dernier bâton, j'ai pas pu le construire. Recharger les coffres à fond, il faut vachement de zombies. Je l'ai déjà fait hein, sur une autre partie. Mais il faut un bon nombre de zombies, c'est incroyable. Et puis il n'y a pas qu'un seul coffre, quoi. Il y en a au moins 4-5. Donc, chose que j'ai pas faite dans cette partie, faut peut-être le faire dès le début en fait. Commence à recharger les coffres dès le début. Par contre, il faut pas s'éloigner, sinon on se referme. Enfin, faut pas s'éloigner. Si on est à proximité, ça va, mais si on part tous ailleurs, il va se refermer, il faudra tout refaire. Et il faut faire attention, puisque bien sûr, pour mettre une petite difficulté en plus, c'est là où passent les robots géants là.
Donc toujours obligé de s'en aller et tout, donc c'est vrai que c'est galère. Là, donc on a fait le générateur numéro 3 et le générateur numéro 1, le générateur numéro 2, donc là, et même le 4 là, donc là on va aller au générateur numéro 5, qui se situe juste là, en face, tac, on passe, voilà, hop, et vous avez vu, on n'a pas encore eu les mini-robots, les zombies robots là, je sais plus comment ils s'appellent là, on les a pas encore eu. Bon, c'est vrai qu'ils sont assez chiants à tuer. Bon, une fois qu'on a compris le truc, il faut viser la lampe puis après la tête. Mais je vois pas, je comprends pas le principe de mettre ça dans un zombie. Je vois pas ce qu'ils foutent là. Ça a aucun intérêt, je trouve. Je comprends pas. C'est comme pourquoi mettre des templiers. Enfin, c'est pas, ça manque de logique, je trouve leur truc. Même si avec la petite histoire on comprend, hein, ils ont voulu rechercher les ténèbres, patati patata, mais bon, pourquoi des Templiers? On se croirait un peu en mode Assassin's Creed. Ouais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc une fois qu'on a fait le générateur numéro 5, faut aller faire le générateur numéro 6. Sauf si vous voulez prendre un petit peu d'atout et tout, mais bon, restez bien en dessous de la manche 10, hein, c'est vraiment le petit conseil que je peux vous faire. Pour dire de pas du tout monter vite dans les manches et pouvoir tout vous construire vos bâtons en entier. Bon, ça prend un peu de temps, hein, je suis désolé, j'ai mis 2 vidéos, une de 20 minutes et une de 10 à peu près, mais bon, c'est pour tout vous expliquer. Surtout au niveau des pièces où elles se situent. Bon, il y en a que vous trouvez facilement en tuant les zombies robots, d'autres en creusant les petits tas d'os et de terre qu'on trouve sur le terrain. Mais il y en a qui sont très bien planqués, et on comprend pourquoi il y a certains objets comme le tank. Et vu qu'en effet, avec le tank, il y a 3 objets à récupérer qui sont récupérables que quand on est sur le tank. Et situés à 3 endroits différents. Je vais vous montrer ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon, méfiez-vous, hein, là encore un endroit où le robot passe. Le nombre de fois où je me suis fait tuer là, c'est incroyable. Ah, là aussi, vous avez vu, il y a des chiffres au mur. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin, justement, quand j'ai le spectre de feu. En fait, on peut allumer ces lampes torches. Et enfin, ces lampes torches, les torches où il y a les chiffres. Et bon, en mode studio, on l'entend pas, mais quand je jouais, ça me disait mauvaise combinaison quand j'allumais les torches dans un ordre aléatoire, hein, que je faisais. Donc je pense qu'il y a des chiffres cachés quelque part et qu'il faudra les allumer dans l'ordre. Mais on verra ça un petit peu plus loin, parce que là, je l'ai pas encore, le spectre de feu, je l'ai un peu plus loin dans la vidéo. Donc là, le générateur numéro 6. Sachez que, pour ceux qui ne savent pas, plus on est sur le générateur de 6, plus ça se recharge vite. Vous avez vu, si on est tout seul, ça va très lentement. Par contre, si on est les 4 dessus, ça va super vite. Là, généralement, voilà, quand on a fait le 6, on récupère une pièce. Et généralement, à côté du 6, il y a un tas de terre et d'os. Et ça nous donne une deuxième pièce. Très souvent, hein, pas tout le temps, mais très souvent, ça nous donne une deuxième pièce. Bon, là, j'ai le Remington, c'est cool. Là, vous avez vu le tableau? J'ai donc mon pote, un killer, qui lui a fait allumer les 6 générateurs en restant dessus. Et là, ça s'allume en rouge. Et en fait, quand il retourne sur une des caisses comme ça lui permet d'avoir une pièce, enfin d'avoir un petit atout. Là, en l'occurrence, je crois qu'il avait utilisé, c'était munitions max. Et voilà. Alors après, j'ai eu une petite idée, mais après la partie, malheureusement, peut-être qu'il faut recharger les coffres là qui sont rechargeables et se servir de ce bonus, comme quoi qu'on a rechargé les 6 générateurs entièrement au niveau des coffres qu'on recharge. Peut-être que ça nous donnera une pièce, j'en sais rien. Là, j'avoue, j'ai un petit peu bugué sur ce point-là. Ah, un petit peu beaucoup même. Alors, sachez aussi pour le tank, le robot zombie là, le zombie robot, enfin dites comme vous voulez là, le taré dans une machine d'acier, il peut pas monter sur le tank, il bug. Bon, je pense qu'il y aura une mise à jour à propos de ça d'ailleurs, parce que c'est super simple du coup. Vous montez sur le tank, puis le zombie il vous attaque pas, il se sert même pas de son grappin, donc c'est tranquille quoi. Il faut juste se méfier à pas se faire attaquer par derrière le tank, même s'il a un pare-choc de malade et qu'il a des flammes sur le côté, mais bon. Donc là, je vais vous montrer le premier passage. Donc là, c'est la vue de killer. Hein. Depuis tout à l'heure, c'était sur moi, mais là, c'est la vue de killer, parce que c'est lui qui l'a découvert, donc à lui l'honneur.
Ah, vous voyez là, au fond, on voit un truc violet en fait. Et c'est ça qui l'a alerté. Et c'est pas con. En fait, il y a un petit endroit où il y a des marches. Et il me dit, mais on peut y accéder que du temps qu'à cet endroit. Et du coup, il y a été. Et voilà, vous allez voir, là, il faut courir. Bim, on saute. Donc ça se situe après le pont, hein, pour ceux qui n'ont pas bien vu. Et là, en effet, on a une pièce. Donc ça, c'est la première qu'on récupère du tank. Et ensuite, il y en a deux autres après l'arrêt du tank, hein. Vous savez où il doit refroidir son moteur. D'ailleurs, c'est long, ça. Pour ceux qui n'ont pas, à propos de ce succès là, il y a un succès comme ça à 10 points, rester sur le tank et faire le tour de la map. Quand ils disent rester sur le tank, c'est vraiment vous restez sur le tank. Même quand il est à l'arrêt, il faut rester sur le tank. Il faut absolument pas en sortir, sinon le succès il marche pas. Bon, voilà. Au début je l'avais fait comme ça, et puis bah ça n'avait pas marché, puis j'étais descendu à l'arrêt. Et en fait, non, faut rester dès le début sur le tank. Donc là, notre copain bah, qui se fait mitrailler là, hein, hop, se fait démonter. Ça c'est cool, c'est que ça nous donne souvent un petit atout ou un petit objet. Pour les spectres, hein, d'ailleurs. Hop, cela. On tue les zombies, on tue les zombies. Alors, d'un point de vue des armes, hein, je pense à ça, plus là on a un petit peu de temps avant d'arriver aux autres objets. Franchement, celle que j'ai dans mes mains, je sais plus comment elle s'appelle, elle est magique, hein, c'est une machine à code, quoi. C'est incroyable. Seul problème, c'est son rechargement. On peut pas faire, vous savez, le petit bug de courir pour dire de recharger plus vite. Ça marche pas, c'est la seule qui marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas quand je le fais. Tac tac tac, bim, on les tire, on tire. Bon, c'est un petit peu long, je suis désolé. Mais une fois que ça repartira, ça va être nickel. Moi j'ai des idées, hein, pour la fin du secret. À mon avis, je sais pas si vous avez découvert la salle secrète sous le pack à punch, là en plein milieu sur la butte. Mais il y a 4 anneaux, un truc bleu en dessous, et bah en fait, je sais pas si vous connaissez Stargate SG1. Mon rapport est un peu con, mais on a l'impression que les anneaux peuvent nous tomber dessus pour nous permettre de nous téléporter. Et je sais pas si vous avez remarqué, au-dessus de Pack a Punch, il y a une espèce de rond rouge qui vise comme par hasard le creux de l'ouragan qu'il y a dans le ciel. Et comme par hasard, dans ce seul trou d'ouragan, qu'est-ce qui passe? Un dirigeable. Donc à mon avis, les 4 anneaux nous permettent de nous téléporter dans le dirigeable. C'est une option, hein, que je me suis faite, vu que ça donne vraiment cette impression-là. C'est pile poil au-dessus, 4 anneaux comme ça qui volent et tout, en dessous d'une surface bleue. Moi franchement, j'opte pour ça, et puis à mon avis Samantha elle est pas si gentille que ça. On l'a entendu 2-3 fois péter des câbles quand on jouait et qu'on n'arrivait pas à faire les spectres. En fait, elle disait oui, vous allez pas nous sauver. Donc voilà. Là, voilà, vous avez vu, hein, c'est un autre passage. Je sais pas, c'est quand on arrive sur la butte du milieu. Un autre passage ici, voilà. Tac. Après, bon là, je me suis remis sur ma vue. Je vais vous montrer le dernier passage, accessible qu'en tank, hein, je le répète. C'est quand on arrive près de l'arrivée en fait du tank, sur le côté de l'église, à droite, il y a un petit chemin. Et mais là, j'ai bugué. Ça bug très souvent sur le tank, donc on refait un petit tour après, je crois. Et c'est vrai que c'est super long. Moi, je remonte un moment, super catastrophe. C'est chiant, c'est super chiant. Parce que ça bug très souvent en fait. Donc, point de vue des pelles, pour ceux qui se disent oh, le jeu c'est l'arnaque, il n'y a pas 4 pelles, ben en fait il y en a 4. Il y en a une au tout début dans la salle principale, une deuxième quand on arrive dans la deuxième salle, là où il y a les mezzanines, dans la petite pièce au fond, il y a une pelle, une troisième qui se situe dans dans la station du tank, la deuxième station de tank, il n'y a pas de troisième, excusez-moi. Et la dernière, je sais plus, mais je sais qu'elle se situe à un endroit. Alors le CD, vous avez vu, il se situe au niveau du panneau, où on monte là pour vers la butte. Le xylophone se situe dans cette pièce où on descend au niveau de où il y a le pack à punch. Hein. Ça ouvre les escaliers magiques en colimaçon. Tac. Moi je vous ai passé. Là on a le xylophone, donc en fait en bas de la salle c'est là où on construit les spectres. Hein. Vous allez la voir un peu plus loin.
Là, vous avez vu, dans chaque grotte, en fait, ça active une porte de couleur. Donc la bleue, c'est pour le spectre bleu. Et on récupère une pierre, en fait, une pierre magique, je pense. Voilà, donc là, c'est la salle. Tac, on prend la petite pierre. Donc là, c'est pierre de glace. Vous avez vu, un flocon de neige, hein, ça reste logique. Un petit flocon pour la glace. Bon, par contre, les portes sont très longues à construire, donc vaut mieux pas avoir un zombie aux fesses. Parce que, franchement, c'est très très long. Enfin, j'ai trouvé ça long, moi. Après, n'oubliez pas de récupérer le xynophone, puisque bah, sinon vous pourrez pas continuer les autres grottes. Là, je me suis mis sur la vue de Killer, hein. Comme ça je vous montre toutes les grottes. Lui il est à la grotte à côté du générateur numéro 3, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc grotte numéro 3, c'est... je sais plus ce que c'est comme pouvoir, c'est marqué sur les panneaux mais j'ai oublié. D'ailleurs il a bien failli se faire tuer. C'est violet, donc c'est les éclairs, voilà. Hop, ça, il est parti chercher les éclairs. Et on peut pas récupérer les pierres des autres couleurs, hein. Faut vraiment y accéder des grottes pour les pierres. C'est un peu chiant, je suis d'accord, mais c'est le seul moyen qu'il y a. Ouais. Bon, méfiez-vous, hein, vous avez vu, le jeu nous empêche d'aller vers les cubes. Généralement, il y a des pierres qui tombent du ciel, c'est un peu bizarre, je sais pas trop dire ce que c'est. Mais bon, du coup, ça nous empêche d'y accéder très souvent. Voilà, je me suis remis sur ma vue pour essayer de refaire ce passage au niveau de l'église, qui m'a bien embêté d'ailleurs, puisque vous avez vu là, il y a une grotte hein, qui m'a embêté, puisque bah, de toute façon, ça fait que de déconner ce tank à la con. Il y a une partie où j'ai sauté au moins 8 fois, tout en sautant à côté, ça marchait pas. Donc bon, le jeu vient de sortir, enfin l'extension vient de sortir, il y aura peut-être des mises à jour. Hein. Enfin, je dis peut-être, je pense même que ce sera sûr. Là vous avez vu, j'ai même pas bougé, bim, je tombe du tank. C'est très logique. De chez très 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 logique. Mais bon, ça allait puisque le tank s'arrêtait juste après. Donc ça c'est cool. Alors, que vous dire de plus? Si vous avez vu dans le ciel, ça c'est une autre pièce, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est Killer aussi qui me l'a fait remarquer. Il y a un avion qui est jaune. Et oui. Et en fait, faut lui tirer dessus, tout simplement. Faut lui tirer dessus. Ça paraît con à dire, mais en 3 balles de mitraillette, on arrive à le shooter. Et donc c'est très 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 rigolo. Je crois pas que je l'ai shooté tout de suite. Là, vous avez vu l'avion jaune. Voilà, c'est parce que Killer m'en avait parlé et puis je lui ai dit mais non, arrête tes conneries, c'est un bug du jeu. Et en fait, ben non, pas du tout. C'est vraiment un avion jaune sur lequel il faut tirer. Et je vais tirer dessus d'ailleurs un peu plus loin dans le jeu et ça vous donne une pièce pour les fameux spectres. Qui sont d'ailleurs super puissants si vous avez pas eu l'occasion de les tester. C'est vraiment extra. Par contre, on peut pas les améliorer. Hein, si vous posiez la question, c'est impossible d'améliorer les spectres. Voilà, donc là on attend hein, le temps qui refroidit. Je suis désolé. C'est super long. D'ailleurs, c'est pour ça que le succès à 10 points, rester sur le temps qui est dur et long aussi. Même si ça vaut 10 points, c'est chiant. Donc là, hop, le temps qui roule. Bon, j'ai accéléré hein, parce que ça m'a un peu énervé, c'était long. Donc là, on va retenter le passage et je crois que cette fois c'est la bonne. J'arrive à sauter dessus. Et vous allez voir, il y a encore une autre pièce juste là-bas. Vous avez vu, hein, tout con le passage, hein, mais bon, fallait les voir, c'est ça qui est rigolo. Et là, vous avez vu, en haut à gauche, le spectre d'éclair est au complet. On a la pierre bizarre, la pierre précieuse, on va dire, et puis les 3 petits carrés colorés, donc c'est-à-dire qu'on a le bâton entier. Donc là, je me suis remis du coup sur la vue de Killer, voilà, qui va aller faire un tour pour protéger le générateur numéro 4 et qui ensuite va aller construire son fameux bâton. Donc là j'ai accéléré hein, puisque bon il tue du zombie, hein, rien de bien intéressant. Enfin il protégeait le générateur numéro 4, c'est sympa, comme ça Pack a Punch était toujours actif. Et donc là, voilà, il va se diriger doucement mais sûrement
vers la salle des Templiers. Je vais appeler ça la salle des Templiers. Et vous allez voir, il a construit son bâton magique. Et c'est impressionnant, c'est super puissant. Et sachez qu'en fonction des bâtons, on a plus ou moins de munitions. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc là, vous avez vu, c'est ça que je vous dis, le truc bleu. Qui, à mon avis, va pouvoir nous permettre de nous téléporter. Vous avez vu, juste en dessous des anneaux, comme par hasard. Hop, quand on regarde bien à l'extérieur, ce truc bleu se situe juste en dessous du cercle rouge de l'anneau là qui tient au-dessus de Pack-a-Punch. Et comme par hasard aussi, il est juste en dessous de l'œil de l'ouragan, on va appeler ça comme ça, l'œil du cyclone. Et là où passe comme par hasard le dirigeable, je trouve que ça fait beaucoup de hasard pour un jeu. À mon avis, producteur de Call of là, ils l'ont fait exprès pour qu'on puisse se rendre un petit peu compte, qu'on émette des suppositions. Donc là, je cherchais encore une salle. Je crois que je me suis planté. D'ailleurs, la violette, on l'a déjà faite. Oui, en effet. Mais j'ai retesté. Comme par hasard, ça marchait pas. On me demande pourquoi. Donc n'oubliez pas de reprendre le xanophone à chaque fois, parce que sinon, il se récupère pas automatiquement. Hop, ça. J'ai pris un atout. Sachez qu'en atout, je crois qu'ils y sont tous en mode aléatoire. J'en ai eu beaucoup. J'ai pas eu Charognard, mais là voilà, il y a cet atout là, il y a cerise électrique aussi, et il y a l'autre, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est violet avec un symbole bombe nucléaire dessus. Enfin plutôt produit chimique ou bombe nucléaire. Lui je sais plus ce qu'il fait, mais il y est en tout cas en modèle aléatoire. Il y a quasiment toutes les boissons, c'est super intéressant. Donc là, le rouge, ça c'est moi le rouge, je crois. On trouve la pièce un petit peu plus loin, juste après. Comme ça, vous allez voir que je l'ai dans mes mains. Et c'est pareil, c'est monstrueux. C'est monstrueux. De chez monstrueux. Je sais pas comment on l'a eu d'ailleurs, le rouge. Ah bah si, c'est en détruisant l'avion, vous allez voir. Je me mets sur le toit là. Ah bim, je regarde le ciel, je vois l'avion. J'hésite à lui tirer dessus et après bim, allez, en l'explosant de balles. C'est très réaliste. Merci Call of. Mais non, en tout cas c'est rigolo, c'est intéressant. Et vous voyez le voyant jaune, enfin la boule jaune, elle est en gros sur le terrain. Pas de souci là-dessus, vous n'allez pas galérer pour la trouver. Donc là, je crois que c'était ma pièce pour le feu en effet. Et du coup, je suis parti construire mon spectre de feu. Pareil, au même endroit, sauf qu'au lieu d'être la borne, on va appeler ça une borne, la borne violette, moi ce sera la borne rouge, puisque j'ai le feu, et le feu est représenté en rouge. Donc on descend, toujours le même chemin. De toute façon, il n'y en a qu'un. La borne rouge, voilà. Hop, le petit bâton. Ça, c'est beau, ça. Et voilà. Donc là, je me suis pas amusé tout de suite avec, j'ai regardé vite fait. Vous avez vu, c'est ça, ces fameux anneaux. Moi, pour moi, ça va la jouer à la mode Stargate SG1. On va se téléporter grâce à ça. Puisque, en soi, finalement, le succès a pas l'air si dur que ça. C'est juste qu'il est compliqué dans le sens où faut monter dans les vagues pour dire de pouvoir tout faire. Et c'est très galère. Puisque si le quatrième bâton, celui que je n'ai pas réussi à faire, faut le faire tout en tout en faisant les défis, c'est vrai qu'il faut sacrément monter dans les vagues. Sauf si on laisse tous les kills à un même mec et que tout le monde fait des tournantes. Là en effet ça peut se jouer, mais ça reste sacrément dur. Puisque dépenser 30 000, on les a pas tout de suite les 30 000. Hein. 115 têtes à la limite avec le ballista c'est faisable, peut-être amélioré. Même si je trouve qu'il manque sacrément de puissance comparé au multi. Après, c'est quoi l'autre? Les 6 générateurs c'est le plus simple, hein, franchement. C'est plus que simple les 6 générateurs. Donc là on a un petit peu tourné, pareil j'ai mis en accéléré, hein, juste vous montrer les spectres. Donc là on a l'électrique, moi j'ai le feu, et le spectre de glace qui arrive bientôt, je sais plus où on récupère la pièce d'ailleurs.
Je crois que là, elle a été récupérée. Et là, vous voyez, c'est les fameux chiffres. Donc là, on a essayé, on a fait un petit test. Vous voyez, ça s'allume, mais que pendant un certain temps, hein, c'est pas infini. Donc j'ai essayé une combinaison aléatoire, et au bout du troisième, vous l'entendez pas dans la vidéo, mais ça me dit, je me suis trompé de combinaison, ou d'ordre de chiffres, ou un truc du genre. Donc ces chiffres, j'ai bugué là-dessus, je ne sais pas où les trouver. Donc si vous avez aussi, si vous avez vu un endroit dans le jeu où il y a des chiffres ou un rapport avec ça, n'hésitez pas, on est là pour s'entraider, je suis là pour vous aider, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le but c'est de s'aider, c'est pas de se mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, en tout cas ces fameux chiffres, je sais pas du tout, j'ai pas trouvé. J'ai essayé de faire juste dans l'ordre, tout simplement, dans l'ordre chronologique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin même s'il n'y a pas le 1, mais bon, il y a, ici il y a celui avec une tache de sang aussi, ça c'est bizarre. Mais il y a 2, 5, 6, 2, 5, 6, 9, 11, je crois en chiffres. Si je dis pas de bêtises. 2, 5, il y a le 3 aussi. 2, 3, 5, 6, 9, 11. Voilà, c'est ça les chiffres. Plus 1 avec une trace de sang. Et si je dis pas de bêtises, il y a un autre endroit où il y a une trace de sang. Alors je me souviens plus d'où, je viens de m'en souvenir là. C'est au tout début. Au niveau de la pelle, il y a une trace de sang aussi. Donc est-ce qu'il y a un truc à faire à cet endroit? Peut-être, c'est possible. En tout cas, moi les bâtons, j'ai tiré un peu partout pour voir ce que ça faisait. Il y a qu'ici où je trouve que mon bâton a une utilité. Vu qu'en effet, ça allume les torches pendant une période très courte, mais ça allume tout en tout cas. Vous avez vu, ça reste allumé pendant un petit temps. Bon, pareil, il y a je pense à ça aussi, il y a un autre petit bug au niveau des Semtex. Ça marche très rarement, moi. C'est très rare que je puisse le prendre. Les seuls qui marchent, c'est à côté du générateur numéro 3. Celles qui sont tout au fond, quand on a ouvert la porte. C'est les seuls qui marchent pour moi. Donc, c'est bizarre. J'ai pas tout compris là-dessus. Enfin bon, c'est comme ça. Donc là, je crois que le bâton de glace, c'est juste après. Voilà, en effet. On y va. Hop, donc le seul joueur qui peut construire les bâtons, c'est celui qui a été prendre la pierre dans les voyages bizarres là à travers le temps. C'est le seul qui peut construire les bâtons, mais après le bâton, tout le monde peut le récupérer. Enfin, tous ceux qui ont pas un bâton en main, je pense. Donc j'ai pas testé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, l'autre joueur est parti chercher son bâton et hop, excusez-moi, j'ai fait un petit flashback. J'ai oublié de me mettre sur la vue de l'autre joueur. Et donc là, il va prendre son bâton. Donc on avait les 3 bâtons. C'est déjà pas mal, je trouve. Bâton de glace, bâton électrique et bâton de feu. Il nous manquait l'autre bâton. Donc après on a essayé de tirer partout. Sur toute la vidéo, après elle dure encore. J'ai encore filmé pendant 20 minutes sans trouver de solution. Donc je vous ai pas mis la suite. Donc voilà. Salut, merci à la compagnie.